veux pas, j'ai grandi comme ça. Je mets les gants, ça m'apaise. Arrête de faire le grossiste, t'as fait partir que 10 pièces. Bola, prends des feuilles, fais un collage. C'est la gang qui propage le virus. Pour nous, le reine justice, c'est bien pire que les bolas. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah j'espère que tout le monde va bien. Je vais juste faire un petit rappel directement. Si jamais on peut mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Bon bah tu sais quoi, vas-y, je te rends pas plus fou, on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, on recommence cette petite actualité du lundi. Et la première vidéo actu de la semaine, on a Damso qui vient de remporter l'Ultra Top Streaming Award, récompensant l'artiste belge le plus streamé. Et c'est la 5e année consécutive qu'il gagne ce prix. Donc ouais, respect à lui. Le nombre de trophées qu'il doit avoir à la maison, c'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, il y a SL Crack qui a annoncé la sortie de son EP, qui est disponible pour ce vendredi. Et je tenais à vous en parler. Ensuite, on a La Fine qui vient d'annoncer une deuxième date de concert à l'Accor Hotel Arena, en gros à Bercy, pour le 9 avril 2025. Puisque je rappelle que celle du 8 avril 2025 est complète. Donc en gros, là, il y a 2 concerts à Bercy qui sont prévus. Ensuite, il y a l'album Pyramide de Werenoi qui est certifié disque de platine. Et je rappelle qu'il est sorti cette année. Donc ouais, vraiment respect à lui. Ensuite, ça tombe depuis hier. Il y a un nouveau featuring entre NASA et Nino qui devrait bientôt sortir. Et il y a une image justement du clip qui tombe depuis hier. Et je rappelle qu'ils ont sorti un feat il y a quelques années. Et là, ce nouveau feat là, il sort dans quelques jours. Ensuite, il y a Mehdi Maizy qui a publié une vidéo et c'est par rapport à la cérémonie des flammes. Et c'est disponible sur la chaîne de Mehdi Maizy. Et en fait, ils ont fait un débat autour d'une table et ils ont parlé de qui pourrait animer le mieux l'émission, tu vois. Et eux, ils ont proposé Driver, Balou, plusieurs personnes. Et là, il y a une personne dans les commentaires qui a dit: je verrais plutôt Balou sur le tapis rouge. Il a pas mal d'humour. Ce petit côté showman US. J'étais plié sur la parodie de Pimp My Ride. En plus, il connaît bien ce milieu, les acteurs du biz. Il mettra à l'aise les rappeurs, artistes du R&B, etc. Et on peut voir que Balou, il a directement mis les choses au clair en disant: je ne présenterai jamais les flammes. Merci de ne pas mettre mon nom dans ce débat. Puisqu'il y a plein de personnes qui voulaient qu'il présente les flammes. Et là, il y a des commentaires qui disent: c'est relou, on veut que vous fassiez avancer le truc et vous boycottez. Dis-nous les raisons. Tu lâches une bombe et tu dis pas tout. Et Balou il a dit: faire avancer quel truc, frérot? Précise-moi c'est quoi le truc en question et tu auras sûrement la réponse. Et il a répondu: il y en a, ils sucent, c'est une dinguerie. Faire défiler 20 meufs, c'est bon. Les flammes, c'est KO. Il sait même pas ce que la cérémonie va être dans 10 ans. Mais il s'avance encore une histoire de: ils m'ont pas invité. Et on peut voir que Balou l'a dit: t'as tout mélangé et t'as tout faux. J'ai juste dit que je présenterai jamais. Pourquoi ça vous excite comme ça? Et il a mis un point d'interrogation. Et c'est des tweets qui ont pas mal tourné. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse du pourquoi Balou va pas présenter les flammes. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et ouais, j'attends vraiment vos avis. Moi, j'ai l'impression que Nordine, il aime le rap, mais je pense pas que ce soit un expert. Peut-être que je me trompe. Mais du coup, il n'y a pas forcément de complicité avec les artistes, ou de... Tu sais, quand il y a Jossman qui joue, il dit un petit truc un peu générique sur Jossman, il vient de soldat de son Bercy. Dans le public rap, je veux dire, le Bercy de Jossman, c'était il y a 3 mois, ça y est, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il est peut-être... Mais peut-être que c'est une erreur, mais moi, j'imagine quelqu'un qui serait peut-être plus dans ces débats-là. Et alors, dire spoiler, je suis pas en train de dire il faut que ce soit à nous. C'est pas ça, parce que je vois déjà les gens qui vont dire ça, mais des gens dans la culture rap, je pense à Colombien, je pense, je sais pas moi, Nifa, je pense à Balou, je pense à Chris Aiko. Enfin, il y a plein de gens en fait qui quand même et qui ont déjà ce lien de familiarité aussi avec les artistes. Exactement. Et je pense que ça joue. Je pense que ça joue. Je pense que cette décision-là de prendre quelqu'un qui en est mais pas tous les jours non plus, c'est intéressant sur le papier. Et franchement, c'est peut-être même plus sexy que prendre quelqu'un qui est dans le rap tous les jours. Mais c'est un vrai risque. Et moi, je trouve que ça fait 2 ans que c'est un des points un peu faibles de la cérémonie. Mais après, évidemment que ça doit être très compliqué. Ou pourquoi pas juste prendre Driver? C'est ça. Mais en fait, faites descendre Driver. Il se rapproche de plus en plus de la scène là. Donc peut-être l'année prochaine, il va prendre cette cérémonie au bout d'un moment. Saison 3, c'est bon. Non, mais c'est vrai que ça peut être Driver avec un host. Justement, c'est Driver pour le côté plus institutionnel. J'ai l'impression que c'est ce que les gens veulent en fait. Ouais, carrément. Tous les rappeurs l'aiment, tout le monde l'aime. Il descend Driver. Mettez Monsieur le maire sur cette foutue scène. Voilà, exactement, c'est tout. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a réagi à la fine. Mais juste avant, il a laissé un message à Demdem. Il a publié cette photo et il a dit: je suis libertine, je suis une catin. Hashtag Mylène Farmer. Et il fait référence à Demdem, puisqu'il a publié cette photo. Et juste après, il a laissé un message à Golo, puisqu'en fait, Golo, il a fait une vidéo aux côtés de Kamel Tatouage. Et je rappelle que Booba, il l'a clashé plusieurs fois en story. Et là, il a laissé un message qui dit: Golozer, oh non, Golo,
Pas ça, la super nanny qui va en tôle pour violence sur des femmes. Pas ça, Zombie. Et il fait référence par rapport à cette vidéo, tu vois. Et juste après, il a réagi au Bercy de la film, tu vois. Les 2 Bercy, justement, qui sont annoncés. Puisqu'il y a plein de personnes qui pensent que Booba, il serait prêt à acheter des places pour, entre guillemets, remplir le Bercy de la film. Mais en gros, c'est des places qui ont été achetées par Booba et il n'y aura personne. Sauf que là, il y a Booba qui a mis les choses au clair par rapport à ça. Il a dit, du tout, force à lui. Et il a mis un drapeau pirate. Donc là, il clôt la rumeur par rapport à ça. Et la rumeur, en fait, elle est partie du fait que, en ce moment, il y a des clashs dans le rap US, tu vois, entre Drake, etc. Et là, en gros, il y avait justement 50 Cent qui avait acheté plusieurs places d'un concert de Chris Brown. Et en gros, la rumeur, elle part de là, tu vois. Puisqu'il y a plein de personnes qui disent comme quoi, dans le monde du rap, les coups d'éclat ne manquent pas. La rumeur court que Booba pourra acheter massivement les billets du concert de la Fine à Bercy pour le déstabiliser. Est-ce que Booba, il va faire exactement ce que 50 Cent a fait à Chris Brown? Et c'est pour ça que Booba a répondu directement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Et c'est de là la rumeur est part en fait. Ensuite, il y a Noski, le manager de Zola, qui est passé en interview sur une chaîne que je viens de découvrir, qui s'appelle Wave. Et vraiment, le contenu, il est vraiment pas mal, je vous invite à aller voir. Et là, l'interview, elle est grave intéressante. En gros, dedans, ils ont parlé justement de la carrière de Zola et ce qui s'est passé entre Zola et Kobalade. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous passe un extrait. Et je vous invite à aller la voir. Regardez. Je dois te le résumer en vite fait, c'était chaud. Ok. C'était parce que les gens ils pensent que, tu sais, j'ai vu des commentaires où les gens pensaient qu'on a fait semblant tout ce temps pour sortir un produit. C'est des malades. Sous mes posts, j'ai vu non, ça mais aussi. Si vraiment je dois t'en parler, en vrai de vrai, c'était chaud. Ouais, C'était chaud. Pour de vrai. C'est même pas un truc où on est là, ils sont là, ils se titillent sur les réseaux. Sur les réseaux, ce que les gens ils ont vu, c'était rien par rapport à ce qu'il y avait en off. Après, tu connais les trucs comme ça. Deux gros rookies. 2018, qui sont en train de péter la même ville. Bon, je dirais pas le même style de musique, mais bon, ils font de la trappe les deux. Normal. Ah, t'as vu, il y a un mec là, Zola, il est chaud. Ah, t'as vu, il y a un mec, Cora, Ah, mais t'as vu, il a fait ça. Ah, mais un tel. Et les gens, ça gangrène de la haine sur les réseaux. Chacun de leur public, ça commence à vouloir comparer. Donc eux, ils voient ça. Il y a l'ego qui joue. Et en vrai, il y avait même pas d'embrouille. En vrai, c'est juste une histoire de... Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Toujours pas changer de mentalité. Avant de penser à la quantité, je pense à la qualité. Des lovés j'en ai compté avant de bosser sur un rinté. À 15 ans j'étais matrixé, j'allais braquer. On m'a dit d'arrêter, que je serais jamais un réfé. Maintenant ils veulent tous me coller quand ils ont compris que je suis refait. Je fais du son qui tabasse pour mes dollars, je fais du son qui tabasse pour mes gros. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour les sous afin de depuis le monde, c'est normal que j'ai les crocs. Mentalité romanzo, criminel, je me ressens à travers le froid. On a de la patate à stratasser quand on a de la bonne moula qui s'effrite dans le froid. Tu me fais le chasseur, tu te comportes comme une proie. Ça je me laisse là, comme ça c'est posé. Ouais, c'est parti. Qu'est-ce que je raconte moi? Ouais, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Pour ceux qui comprennent pas, je dis c'est parti. Je te dis à soir pour une nouvelle minute croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Bon, vu que je parle rapide et puis je réfléchis pas à ce que je dis, tu vois, donc ça va vraiment trop vite. J'écris rien et ça part en impro, t'as capté? Enfin bref, je te dis à soir. Ouais, je l'ai déjà dit ça. C'est un peu grâce à mes peines que j'ai connu la déception de mon putain d'entourage qui sont les vrais, qui sont les bons. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. Je suis de l'époque galerie opéra, juste avant les bébés black. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Pendant qu'on dort, des familles meurent et ça tu le sais. Arrête de dire c'est rien parce que tu sais même pas ce que c'est. De voir tout un peuple avec la peur de se réveiller. Les médias ferment les yeux, ils sautent des vies pour être payés. Papa parti, je vide ma peur dans le 765.